Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. On va essayer l'analyseur d'eau Eco de chez YouPool. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Avant de se lancer dans la prise en main de ce produit, je souhaite remercier Romain de la société YouPool qui m'envoie cet analyseur à tester et à essayer. Donc on va voir ça. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo précédente où j'ai essayé le flipper. Donc voilà, j'aurai un comparatif au moins, donc vous saurez le plus, le moins, le mieux. Enfin voilà, je donnerai mon ressenti sur tout ça. Donc voilà, j'ai ouvert le carton, donc on se retrouve avec l'analyseur d'eau, le guide de démarrage, et il nous donne quelques produits. Donc il nous donne des produits, il nous donne 1 kg de chlorochoc, 1 kg de chlorochoc, 1 kg de pH- et 1 kg de pH+. Voilà, tout ça fourni évidemment avec une pelle doseuse. Donc voilà, donc c'est sympa. On a déjà quelques produits pour faire les modifications si l'analyse n'est pas bonne. Donc ensuite on a le guide de démarrage et on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent de faire. Donc voilà, ce qu'ils nous disent: bienvenue dans la famille YouPool. Merci d'avoir choisi YouPool pour l'entretien de votre piscine ou jacuzzi. Nous espérons que son utilisation vous donnera entière satisfaction. Dans votre pack EcoStar, vous trouverez l'analyseur d'eau Eco, la cuillère doseuse, des languettes d'analyse avec leur carte de référence et vos premiers produits d'entretien YouPool. Donc voilà, donc guide de démarrage. Avant tout, téléchargez l'application YouPool sur votre smartphone. Donc on va le faire. Allez, on va le faire ensemble. Allez, donc on va là et on tape YouPool. Voilà, dans l'application est là. Voilà, donc vous pouvez voir. Allez, on va l'installer. C'est parti. Donc ça va être le même principe, je pense, que le flipper. Il faut renseigner toutes les caractéristiques ensuite de la piscine, je pense, puisqu'ils nous disent créer votre compte sur l'application, configurer votre piscine. Ok, bon, je suis en train de télécharger ça, je paramètre mon compte et je reviens de suite vers vous. Donc j'ai créé le compte du coup. Donc il demande le nom, le prénom, l'adresse mail, un mot de passe. Une fois que c'est fait, il nous envoie un code de confirmation à l'adresse mail qu'on renseigne et c'est parti. Donc on commence, suivez le guide, créez votre piscine hors sol, creusée, ronde ou rectangulaire, liez votre pack, scannez votre pack, vos produits, connectez Eco, ok, allez, c'est parti. Une question, ok. Prêt pour la baignade. Ok, donc on va voir ça. Bienvenue. Donc on fait créer une piscine. Ok, on va configurer la piscine. Donc voilà, donc là il vous demande quel type de bassin voulez-vous créer. Donc c'est une piscine. Le nom de ma piscine, je sais pas, je donne pas de nom. On va mettre ma piscine, c'est très bien. Ok, on va la renseigner. Ma piscine. Ouais, il faut mettre un espace, c'est mieux. Allez, ma piscine. Type de piscine, c'est une creusée. Situation en extérieur, ok. Donc on fait suivant. Donc là j'autorise. Hop, là il va me dire où c'est qu'on est. Donc voilà. Donc là il faut rechercher l'adresse. Donc on va taper l'adresse. Ok. Donc. Allez, c'est bon. Je valide l'adresse. Voilà. Allez, je reviens à vous. Là, il me demande le mode de désinfection. Donc, on est au chlore. La forme, elle est bien rectangulaire, la mienne. En métrique, ok. Je sais plus. Je crois qu'elle fait... Alors là, il faut que je regarde. Je m'en rappelle plus. Désolé pour ce petit contretemps. J'ai retrouvé l'info. Dans ma piscine, elle fait 37 mètres cubes. Allez, donc là on fait suivant.
Donc rectangulaire, pardon, métrique, volume 37. On est bon. Donc je fais suivant. Voilà. Alors j'ai un pack. Merci de scanner le QR code de votre pack. Ok, ben je vais le scanner. Donc j'autorise. Voilà. Donc là il m'a reconnu. Votre pack EcoStart est bien activé sur votre piscine. Vous pouvez maintenant scanner les QR codes présents sur les produits afin de les ajouter à votre stock. Ok, mais on va faire ça ensemble alors. Parfait. Allez, donc les QR codes qui se trouvent là. Donc je sais pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi il veut pas. Scanner QR code. Présent sur l'étiquette. Vas-y, scanne-le. Ok, voilà, là ça marche. Donc produit scanné. Ok, donc on va prendre le suivant. Ok. Et on va prendre le suivant. Allez, prends-le. Dans le pH+, il me l'a pris. Le chlore choc, il me l'a pris. Et le pH-, il me l'a pas pris. Donc pourquoi tu me le prends pas? Voilà, pH-. Allez, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc là, on se retrouve là. Et maintenant, j'aimerais... Voilà. Alors, vous avez un écho. Connectez votre piscine, appuyez ici. Prenez votre écho en main. Allez, c'est parti. Donc, l'écho, il est là-dedans. Allez, je vous le montre. Il est comme ça. Donc, on va le sortir de l'emballage. Hop, on va faire un peu de place. Voilà. L'écho, il est là. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ok, l'écho, pour recevoir les mesures de votre piscine, prenez en main votre écho. Ok, je prends en main. Retournez écho délicatement et remettez-le en position. D'accord. Alors, je mets comme ça. Hop, je vais tourner. Voilà, il a bipé, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Donc là, il est en train de rechercher. Il fait le paramétrage tout seul. C'est assez facile. Hein. Activation de votre écho. Voilà. Donc là, il est en train de le chercher, de le paramétrer. Écho activé. On est d'accord. Donc on va laisser faire à l'appli. On va voir ce qu'elle me demande après. Ok. Donc je pense qu'après, il va falloir que je fasse un test avec les languettes dans la piscine. Et que je renseigne voilà, les couleurs adéquates de pH, de chlore, etc. Allez. Bon, ça a l'air un peu long. On va le laisser faire. Donc là maintenant, ils me disent qu'on va préparer la préparation de la sonde. Tirer sur le cordon pour retirer le lest. Ok, donc on va prendre lui. Et on va tirer. Voilà. Donc c'est fait, c'est un petit bouchon qui s'enlève. Ok, donc on va remettre là. Donc le petit bouchon est enlevé. Donc je l'ai bien retiré. On va faire suivant. Retirer le film isolant. Donc on va retirer le film isolant qui est là. Allez, je vais demander de l'aide parce que j'ai pas d'ongle. Tu peux venir me retirer le film s'il te plaît. Hop, voilà. Voilà. Allez, on va retirer le film isolant. Voilà, c'est un bout de scotch simplement. Hein. Comme vous pouvez voir, il vous montre là comment le retirer. Voilà. Allez, ça y est. Lui, il est retiré. On va faire suivant. Retirer le capuchon.
Attention, il se peut qu'il soit rempli de liquide cristaux. Vous pouvez évacuer le liquide cristaux dans votre piscine. Allez, ok. Donc on fait attention. Alors le scotch est un peu difficile à enlever, il est bien collé. Donc on est en train de l'enlever, on galère un peu. Allez, désolé pour ce contretemps, le plastique était dur à enlever. Donc j'ai enlevé le capuchon qui se trouve dessous. Donc dans le capuchon, il y avait quelques cristaux effectivement, mais aucun liquide. Donc il avait dit, hein, soit des cristaux, soit du liquide. Donc voilà, on passe à l'étape suivante et ils disent de retourner le capuchon et remettez-le en place. Les trous de la sonde doivent être alignés. Allez, donc je vais passer comme ça, je le retourne. Voilà, ok. Donc les trous de la sonde, comme vous pouvez voir, ils sont tous alignés, effectivement. Hop, comme ça. Voilà, donc là on est bon. Donc c'est assez facile jusqu'à maintenant. Donc là on fait suivant. Repousser le lest dans le capuchon. Allez, donc on va reprendre le capuchon que j'avais mis là et on va le remettre. Allez, voilà. Voilà. Donc c'est mis. Allez, donc là effectivement, ben, du coup, on va le caler avec les produits parce que du coup avec le fil, ben, il tient pas. Voilà. Allez, bon, on reprend l'application. On fait suivant. Vous avez terminé. Si vous pouvez voir les capteurs à travers le capuchon et si le lest est en place. Allez, ben, effectivement, ben, le lest il est en place. Tout est en place aussi. Donc on fait suivant. Mettez écho dans l'eau. Ok. Bon, il m'a pas demandé de le paramétrer. Je trouve ça bizarre. Normalement, je pense qu'il aurait... Je sais pas. Bon, on va essayer. Donc on va le mettre à l'eau. Donc voilà, le U-Pool est à l'eau, tranquille. Donc par contre, il n'a pas pris les mesures encore puisque j'ai pas fait de test de languette. Donc vous pouvez voir, hop, on va se mettre à l'ombre, on va pas être mal. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va y faire un test de languette, là. Voilà, test languette. Alors, là il nous demande de faire une nouvelle analyse. Donc on va tremper la languette dans l'eau. Allez, il nous dit préparez-vous pour l'analyse de la languette. Analyser, plonger la languette. On va voir ensuite ça, on va le tenir comme ça. Voilà, donc là on a fait l'analyse, on a les résultats. Sortez la languette de l'eau, placez le test là et suivant. Donc là il nous dit le A, donc là je vais demander à mon binôme qu'est-ce qu'elle en pense. Donc le A, il faut que je me mette à, je vais me mettre à 1. Ouais, même encore, je suis pas sûr. Donc le B, on va se mettre, on est à 3 à peu près. Le C, on va se mettre à 40. Le pH, donc le D, on va se mettre, on est pas mal. On va se mettre à 6,2, 6,2 ou 6,4, à 6,8. On va se mettre à 6,8, on est pas mal. Le E, donc le E, on va se mettre à 100. Et le F, on va se mettre en stabilisant là. Et on va envoyer. Donc, je sais pas ce que ça va faire. Voulez-vous nous aider afin d'améliorer pour le moment, on met non. Donc là, ils nous disent analyse de languette sauvegardée. Donc, terminé. Voilà, donc là, on revient. Ok, on revient à l'accueil. Voilà. Donc là, on va le laisser faire. Je vais l'utiliser un peu, quelques temps, avec... j'ai un autre comparatif, j'ai un autre analyseur d'eau en même temps, donc je pourrais comparer les deux données. Et je reviens pour vous donner le ressenti. Voilà, merci. Me revoilà pour faire la vidéo finale de ce test Echo de chez U-Pool. Donc ça fait plusieurs semaines que j'utilise Echo, donc je pense avoir un peu de recul pour vous parler de mon ressenti, les points positifs et les points un peu plus négatifs que je trouve. Donc bien sûr ça n'engage que moi, c'est des ressentis personnels. Donc voilà, on va parler déjà de l'application.
certes, que je trouve super bien faite. Je trouve la page d'accueil bien. On a toutes les infos qu'il nous faut, qui nous tombent sous la main de suite. On a la température de l'eau, la température extérieure. On a les relevés, bien sûr, dans la capacité de désinfection, le pH, la température de l'eau. Si on switch vers l'eau, on a les données météorologiques d'une semaine. Donc je trouve ça sympa de savoir les temps qu'il va faire, tout ça. Donc je trouve pas ça trop mal. Si on va sur l'onglet piscine, bien là, on retrouve toutes nos infos, à savoir les infos sur la piscine, l'appareil connecté ou non connecté, le stock de produits, le traitement, l'historique de traitement, qui est très important, et on peut relancer un test de languette. Voilà, donc on revient à l'accueil. Le point négatif, par contre, je trouve, c'est un petit bémol. Echo n'est pas en possibilité de prendre des mesures à la demande. Donc il faut savoir qu'il prend des mesures toutes les 15 minutes. Je trouve ça assez énorme aussi. Toutes les 15 minutes, mais il peut pas faire des mesures à la demande. C'est-à-dire qu'on peut pas la déclencher nous-mêmes. Vous retrouverez sur ma page un test d'un autre analyseur d'eau que j'ai fait. Et là, effectivement, on pouvait faire des demandes, des relevés à la demande quand on voulait. Et je trouvais ça un peu plus sympathique. Donc là, c'est toutes les 15 minutes. À savoir que, effectivement, c'est vachement énergivore par rapport à la batterie. Moi, souvent, j'ai un message de mon téléphone me disant qu'il y a une application qui est ouverte, qui prend pas mal d'énergie, qui me demande de forcer l'arrêt. Donc, ce que je fais, je force l'arrêt et je reviens me connecter plus tard. Donc voilà, c'est un détail, mais je trouve que toutes les 15 minutes, je trouve ça beaucoup, d'autant plus que c'est une grosse appli. Ensuite, je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est bien. On a la facilité, la facilité d'utilisation. À savoir, on n'a plus besoin de languettes, plus besoin de gouttes pour faire le relevé d'eau. Voilà, c'est la facilité. On se met sur sa terrasse, on ouvre l'application. Au bout de 15 minutes ou de quelques minutes, on a les derniers relevés d'eau et on sait à quoi s'en tenir. Voilà, c'est la facilité. C'est très très bien. La facilité, c'est un prix, certes, mais c'est très bien. En parlant de prix, voilà, je tiens à remercier Romain qui m'a créé un code promo pour mes abonnés. Le code promo sera GLITOU25, bon GLITOU comme le nom de la chaîne, GLYTOU 25, ça se tient, et vous aurez 25 € de remise sur les packs EcoStart. Donc voilà, c'est un code qui a été créé spécialement pour les abonnés de ma chaîne et qui est valable jusqu'au 1er octobre 2022. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé ce test qui vous aura un peu plus renseigné et fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, investir, pas investir. Ça, c'est des décisions qui vous appartiennent. Voilà, avant de finir, je voulais vous montrer Echo. Voilà, il se cache dans le coin. Voilà, donc le petit ressenti. Voilà, mais là vous avez le bassin. Voilà, il y a un autre analyseur dans le fond, je vous le montrerai pas. Et voilà, Echo, il est là. Donc c'est super. Donc voilà, je tenais à remercier encore Romain de chez YouPool pour m'avoir fait confiance et j'espère que ce test lui satisfera. Sur ce, si vous avez aimé, je vous invite donc à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oups, juste un petit oubli que j'ai zappé complètement. Je trouve assez important de vous en parler. Le service client. Alors le service client, alors il y a deux choses, un petit bémol déjà. Le service client n'est pas joignable par téléphone, faut le savoir. Donc je trouve ça un peu dommage. Le service client est joignable simplement par Messenger ou par email. Donc à savoir qu'ils sont très réactifs, ils répondent très très rapidement, mais ils sont pas joignables par téléphone. Pour moi, c'est un gros point noir parce que j'aime bien avoir un échange vocal avec quelqu'un, ne pas l'avoir face à face, c'est pas bien grave, mais au moins voilà, avoir quelqu'un par téléphone pour échanger. Je trouve ça très dommageable. Donc voilà, c'était juste le petit bémol que j'avais oublié. Certes, ils sont très très réactifs, ils répondent très vite et on a des réponses sur quelques questions que ce soit. Donc voilà, ils sont très réactifs, mais ils sont pas joignables par téléphone. Donc j'avais oublié cette petite information importante pour moi, d'où cet aparté. Donc je vous prie de m'excuser. On se dit à très vite. Bye bye, ciao. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.